Et salut tout le monde! Dans cette vidéo, c'est spécial Python australien, on va parler Antaresia. On se retrouve direct après le générique. Générique! Un petit rappel qu'à la fin de mes vidéos du vendredi, la plupart du temps, il y a la présentation d'une chaîne YouTube. Alors je vous conseille vraiment de prendre le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout, ou au moins de tout zapper et de cliquer au bout pour au moins voir ce que ça vaut. C'est les YouTubeurs eux-mêmes qui présentent leur propre chaîne YouTube. Je trouve que le concept est vraiment pas mal et ça permet aussi d'aider certains internautes sur YouTube à se faire un peu plus connaître en ayant un peu plus de visibilité. Alors restez jusqu'au bout de cette vidéo, ça vaut vraiment le coup. Je voulais faire un petit rappel au niveau des vidéos mini snack qui ont une sortie totalement aléatoire en semaine. Comme je vous l'avais déjà dit, il peut y en avoir le lundi, le mardi, le jeudi, ou il peut y en avoir pas du tout, des fois juste le week-end. C'est vraiment très aléatoire. C'est un format de vidéo que je présente vraiment pour attendre les vidéos du vendredi 20h qui sont vraiment spécifiques, spéciales reptiles. Je voulais faire aussi un petit rappel au niveau des vidéos du mercredi. J'ai pris une sale habitude, enfin je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude. Les mercredis, ce sont principalement des vidéos sur l'ouverture de colis ou sur l'élevage de fourmis. Ce ne sera pas malheureusement tous les mercredis possible. Il n'y a vraiment que les vidéos du vendredi à 20h que vous êtes sûr d'avoir sans aucun retard. Pour les vidéos en semaine, que ce soit les mini snacks ou que ce soit les vidéos du mercredi sur l'élevage de fourmis et les ouvertures de colis, je ne peux pas certifier que ça continuera en permanence comme ça à ce rythme-là. Là, je peux me permettre, donc je le fais. Le jour où je ne pourrai pas me permettre, je ne pourrai pas le faire. Donc vous étonnez pas s'il y a des semaines où il n'y aura qu'une seule vidéo, celle du vendredi pour 20h, et qu'il n'y aura pas d'autres vidéos. Je favoriserai toujours en priorité les vidéos du vendredi au détriment des autres vidéos. Mais je sais que le format mini snack vous plaît beaucoup. Je sais que c'est un format assez court, donc très visible, très facile à regarder même quand on est dans un bus scolaire, même quand on est dans un réfectoire, même quand on est avec des amis. On a toujours 2 ou 3 ou 4 minutes à consacrer à une vidéo. C'est toujours beaucoup plus simple sur YouTube de regarder des vidéos très courtes que des vidéos grand format. Mais comme je prends énormément de plaisir à faire des vidéos de grand format, des vidéos qui font 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes, eh ben, je continuerai aussi avec ce format-là de vidéo le vendredi, ne vous inquiétez pas. Pour les vidéos mini snack, je fais un petit rappel que c'est des vidéos, j'essaie de répondre à des questions que je reçois le plus souvent. Donc vous avez beaucoup plus de chances que je réponde à vos questions sur un format mini snack si vous posez vos questions en bas dans la description de chaque vidéo et que vous avez une visibilité très accrue. C'est-à-dire que plus vous aurez de pouces bleus sur vos commentaires, plus vos commentaires vont se retrouver dans les top commentaires et plus moi derrière j'aurai la visibilité et je favoriserai ces commentaires-là pour essayer de répondre au mieux dans les mini snacks. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop si vous avez un peu compris ce que je veux vous dire. En gros, vous postez des commentaires, vous vous débrouillez pour qu'elles soient dans les top commentaires et moi derrière, je favoriserai ces commentaires-là pour les placer dans des mini snacks. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'avais déjà dit, je vais parler que Antaresia, Antaresia childreni, Antaresia maculosa. Pourquoi ces deux espèces-là? Uniquement parce que j'ai celle-là en élevage, donc je conseille la plupart du temps, même toujours sur ma chaîne, sur des espèces que je connais, que je maintiens ou que j'ai déjà maintenues. Je ne m'avance pas en donnant des informations sur des choses que je n'ai pas vécues moi-même. Je donne toujours un aperçu par rapport à mon expérience personnelle. Les Antaresia maculosa et les Antaresia childreni vivent en Australie, principalement au nord de l'Australie et ont la même aire de répartition. Donc ce sont des animaux en milieu naturel qu'on peut retrouver au même endroit. J'ai mis dans cette boîte là par rapport à la vidéo parce que j'aime bien filmer là, je suis bien installé, je suis pépère. Je vous montrerai des séquences de terrarium, comment je les ai aménagées pour les Antaresia. Ici nous avons ce qu'il y a de plus grand, donc Antaresia maculosa. Celui-là, c'est le mâle. Je vous montre le mâle parce que c'est un très gros gabarit. C'est le plus ou moins, je vais faire attention quand même, le maximum que l'on peut trouver en captivité au niveau des Antaresia maculosa. Ça ne peut pas devenir beaucoup plus grand que ça non plus. C'est des serpents qui font entre 1,20 m et 1,70 m. C'est plus ou moins, pour vous donner une idée, la taille d'un python Rhésus. Sauf que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus svelte. Ça reste du python, c'est beaucoup moins massif, mais c'est du python australien, mais ça reste du python.
Comme vous pouvez le voir, il y a les fossettes thermosensibles, comme tous les pitonidés. Donc que ce soit des Morelia, que ce soit des pitons Regius, que ce soit des pitons australiens Antaresia ou le piton d'Angola par exemple, ils ont les fossettes thermosensibles. Ces petits trous qu'on retrouve au niveau des lèvres, en haut des lèvres, j'espère que vous allez vraiment bien le voir et qui leur permet de capter donc les variations de température. Les Antaresia généralement n'ont pas beaucoup de dessins ni même beaucoup de coloration. Ça se joue énormément sur le reflet et c'est pour ça que j'adore cette espèce-là. C'est des espèces aussi beaucoup plus actifs que par exemple les pitons Regius que l'on retrouve en captivité. Les mutations génétiques commencent à arriver progressivement chez les Antaresia. On peut retrouver, il me semble, des albinos. Ça reste quand même assez rare, mais on peut commencer à en trouver. Ce sont de très bons mangeurs. Au niveau du nourrissage, c'est aussi simple que de la Pantherophis guttatus ou des boa constrictor, par exemple. Alors quand ils sont dans le terrarium, si vous avez un bon éclairage, des lumières LED ou quelque chose comme ça, les reflets ressortent de partout. C'est vraiment magnifique. Là, nous partons sur les Antaresia childreni qui sont beaucoup plus petits. Les Antaresia maculosa, il me semble que c'est entre 1m20 et 1m70. Vous faites une moyenne d'1m50. Prenez toujours la taille maximum quand même au cas où pour être sûr quand vous allez la voir. Donc comptez plutôt 1m70 pour les Antaresia maculosa. Là, nous partons sur une espèce plus petite, beaucoup plus petite, qui fait en moyenne 80 cm adulte. Là, ils ont 1 an et demi à peu près, voire même peut-être 2 ans, mais plus proche 1 an et demi à peu près à 2 ans. Et ceux-là par contre sont plus petits. Je les ai eus par rapport à un éleveur de renommée à la bourse de Hamm en Allemagne. C'est des amis à moi qui sont allés à la bourse et qui ont pu me les récupérer. Ils ont été réservés à l'avance. C'est un couple non consanguin qui vient du même éleveur. Il faut faire attention parce que c'est une espèce un peu plus nerveuse, une espèce qui mange sans aucune difficulté. On va essayer d'éviter la morsure. Pour l'instant, ils sont dans des racks comme ça, mais ils vont bientôt passer en terrarium. Mais c'est vrai qu'on peut les laisser longtemps dans des racks, étant donné que c'est une espèce qui restera plus ou moins petite. Même si je préfère avoir les serpents en terrarium de préférence. Ah! Ah putain! Ah le con, il m'a mordu! Alors, regardez, ça a essayé de faire une constriction. Alors, aïe. Ah putain, il m'a pris sur un point sensible, ce con. Ah. Alors, attendez. Je vais essayer de prendre la tête. Putain, je m'y attendais pas. Il fait la constriction. Bon, bah, morsure d'Antaresia avec une constriction. Alors là, il va pas chercher à lâcher. Je vais rester calme. Je vais prendre un coton-tige avec un petit peu d'alcool. Je vais lui mettre ça au bout de la gueule. Il va vite lâcher, vous allez voir. Alors, c'était pas du tout prévu. Une vidéo morsure. Bon alors, là, il y a eu coupure. Alors, ça a été très facile pour moi parce que comme c'est une petite espèce, il est resté enroulé. Donc, je suis allé calmement, aller chercher ce qu'il fallait. Je n'ai pas trouvé d'alcool. Donc, j'ai pris du vinaigre blanc. Je pense que ça va avoir la même utilité. Bon, bah, vous en profitez au moins pour voir qu'il n'y a pas du tout de coloration chez ces serpents-là. C'est des serpents qui sont très ternes, mais qui se jouent énormément sur le reflet. On va mettre un petit peu donc, de vinaigre blanc et on va voir ce qui se passe. Voilà. Elle a lâché de suite hein, parce que forcément, ça ne lui a pas plu. Alors, je tiens bien la tête. Je la déroule doucement. On va pas... Le but, c'est de ne pas lui faire mal. Elle, ce qu'elle voulait, c'était manger. Parce qu'elle a l'habitude, dès qu'on ouvre, de la nourrir. Donc, hop là. On referme la boîte. On va la laisser se calmer. Au moins, j'en ai profité pour vous la montrer. Le but, c'est de faire ça sans stress. Donc le faire le plus calmement possible, ça ne sert à rien de stresser, de courir partout, ça ne sert à rien. Ça va stresser l'animal, ça vous stresse à vous, ça pose que des problèmes, il n'y a rien d'autre. Là, vous voyez que j'ai saigné un petit peu, ce qui est tout à fait normal. Ça a des tout petites dents, mais des petites dents pointues, un peu comme des arêtes ça fait. Donc ça a percé en plus l'endroit intérieur de l'avant-bras, donc la peau est beaucoup plus sensible. Je vais directement me nettoyer ça et vous montrer ce que ça fait. C'est juste rouge.
Il y a quelques petits points d'impact au niveau des dents. Mais alors en rapport, c'est vraiment pour vous dire, en plus je suis content de m'être fait mordre, au moins je vous montre bien dans cette vidéo comment ça se passe. Honnêtement, ça fait pas mal, ça fait mal un peu quand ça plie la peau parce que ça m'a pincé, ça m'a fait un effet de pincement. Donc ça m'a fait un peu mal par moment parce que la peau pliait sur elle-même. Sinon la morsure en soi-même ça surprend, mais ça ne fait pas mal. Alors j'ai pas envie que vous vous disiez quoi que ce soit. Pour ceux qui ne savent pas, les Andarésiens ne sont pas du tout venimeux, je n'ai pas de serpents venimeux chez moi. Les serpents venimeux en France sont strictement interdits à la vente et à la possession. Il faut un certificat de capacité, une ouverture d'établissement, donc l'AOE, l'autorisation d'ouverture d'établissement. Ce sont des papiers qui justifient que vous pouvez maintenir ces animaux-là en captivité. Moi, je n'ai pas ces papiers-là. Pour avoir ces papiers, ce sont des formations rigoureuses. Ce sont des formations qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut faire correctement. Il y a des dossiers à monter. Il faut passer aussi en commission, donc avec des questions. Il y a aussi un contrôle pour voir les installations. Enfin, en France, la réglementation pour les reptiles est très très stricte. Ne vous inquiétez pas. Les serpents que j'ai, je ne crains rien du tout. Ce ne sont pas des espèces potentiellement dangereuses pour l'homme. Et ça, voici le deuxième Antaresia. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était le couple. Vous avez vu la femelle qui m'a mordu. Là, il y a le mâle. J'espère ne pas me faire mordre à nouveau. Normalement, non. Il n'y a pas de... On va faire quand même assez très doucement. Et normalement, il n'y a pas de souci. Si vous voulez voir un peu, même au niveau de la tête, vous voyez qu'il y a les fossettes thermosensibles, la langue bifide comme tous les serpents. Alors, les serpents ont une langue bifide parce qu'ils ont l'organe de Jacobson. Donc, c'est tout simplement l'organe qui leur permet... c'est un organe qui se trouve au palais. La langue bifide leur permet de récupérer les molécules d'odeur dans l'air et en fin de compte, ils arrivent à repérer les proies. Enfin, c'est un truc de dingue. Et c'est ça que j'adore chez les varans, c'est que les varans ont aussi la langue bifide comme les serpents avec exactement du coup le même organe de Jacobson qui fonctionne exactement de la même manière. Après, je pense, je ne suis pas sûr que le fait que la langue soit bifide en deux parties, c'est pour récupérer les molécules d'odeur soit à gauche ou à droite, ce qui leur permet de savoir la direction à prendre suivant l'odeur de la proie. Je pense, ça par contre c'est moi qui le dis, je n'affirme pas, je ne suis pas sûr. Si vous avez plus d'infos là-dessus, vous pouvez me le marquer en bas en commentaire dans la description de cette vidéo. Voici un exemple de terrarium pour Antaresia maculosa adulte. Là, il y a une femelle. Alors malheureusement, vous la verrez peut-être pas très bien. Elle se trouve ici au niveau des branchages. Alors c'est un terrarium qui fait 80 cm de long par 60 de profondeur. J'ai mis quelques fausses plantes pour agrémenter. J'ai fait un style un peu désertique. Donc ici, il y a de la grosse roche, quoi, carrément, hein, de la pierre. J'ai mis quelques pommes de pin à certains endroits, une autre pierre que j'avais trouvée en Ariège dans une rivière, voilà, quelques pierres un peu partout et du bois mort, donc des petits branchages comme ça. Et là, une autre petite plante, voilà. Ça fait des petites cachettes un peu au niveau des branches pour les Antaresia. Et au niveau du substrat, j'utilise donc, c'est tout simplement du snake bedding. Pour moi, l'un des meilleurs substrats qu'on peut prendre pour les serpents avec les éclats de coco. C'est parmi les meilleurs substrats. C'est peut-être pas les meilleurs. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. C'est ce que je kiffe le plus. Le snake bedding. Ce sont quand même des substrats super absorbants. Alors ici, nous avons un tapis chauffant en fait en dessous de cette pierre. Enfin, le tapis chauffant est quand même assez grand. Donc la pierre ne prend pas tout le tapis, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment la partie chaude à gauche, la partie froide à droite. Au niveau du néon, le néon, la journée, ça chauffe aussi. C'est pour ça que si vous pouvez utiliser des lumières LED, par exemple, vous consommerez beaucoup moins. Et les LED ne produisent normalement, pour la plupart, pas beaucoup de chaleur, voire pas du tout de chaleur, suivant ce que vous achetez comme LED. Ce qui est très intéressant. Un bac d'eau, donc de la taille souhaitée, que au moins votre Antaresia puisse s'immerger totalement si c'est possible. Tout simplement, rien de plus, rien de moins à rajouter. Pas plus contraignant qu'un Python Regius. C'est quand même beaucoup plus actif. Ça se joue beaucoup sur les reflets comme je vous l'ai dit. Les mutations génétiques progressivement commencent un petit peu à arriver, surtout en Allemagne, pas trop en France. Un petit exemple de terrarium. Vous l'aménagez après comme vous voulez, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre le like,
N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux afin de faire connaître les Antaresia parce que vraiment c'est une espèce qui mérite, qui gagne à être connue. On n'en entend pas assez parler en France et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une espèce vraiment très adaptée pour les débutants qui est moins contraignant, je trouve personnellement, qu'un Python Rhésus car c'est une espèce qui se nourrit toujours à la même fréquence que les Pythons Rhésus mais qui derrière mange sans vraiment aucun problème, que ça soit du mort ou du vivant, que ça soit du rat, de la souris ou ce que vous voulez d'autre. Il n'y a vraiment pas de problème sur le nourrissage. C'est vrai que les Pythons Rhésus sont parfois frustrants quand on le prend en premier serpent et qu'on voit qu'il ne mange pas. On est toujours un petit peu inquiet, on se pose des questions, on ne sait pas si on fait les choses bien. C'est un peu frustrant, moi je trouve, de mon côté. C'est pas que je ne conseille pas cette espèce aux débutants. Poser problème au nourrissage, le fait que le comportement peut très vite changer, je trouve ça, voilà, il y a d'autres espèces qui gagnent à être connues, qui sont tout aussi intéressantes, voire même plus intéressantes. Et je m'efforce aussi de montrer d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Allez tout le monde, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!